Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour ce petit contretemps technique, mais on va pouvoir y aller. On va essayer de vous donner un maximum d'énergie pour démarrer la journée avec Nicolas. Et pour introduire ce sujet aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'invite un petit peu à réfléchir dans notre quotidien. Si vous deviez imaginer aujourd'hui être sur Netflix et à un moment, pour voir la suite d'un film ou la suite d'une série, devoir être redirigé vers une application partenaire et devoir se reconnecter, ou si vous achetez quelque chose sur Amazon et qu'à un moment, pour valider votre panier ou pour passer à la caisse, vous allez se reconnecter sur une application partenaire, je pense qu'on penserait tous que c'est un peu absurde en termes d'expérience, parce qu'au final, dans notre quotidien, on est tous en attente d'une expérience et on est tous habitués finalement à une expérience qui est fluide, qui est intégrée de bout en bout. Et pourtant, pour avoir un petit peu d'expérience, et Nicolas pourra le dire aussi, dans le monde de la formation en ligne, du digital learning, on observe encore ce paradoxe des collaborateurs habitués à une expérience très fluide dans leurs habitudes numériques, et pourtant des plateformes de formation qui parfois sont encore partiellement connectées les unes aux autres, un peu silotées. Et on pourrait se poser la question de se dire, est-ce finalement normal, et est-ce que cela ne crée pas finalement une vraie fracture pour les apprenants? Et pourtant, on parle d'IA, on parle de technologies de pointe sur beaucoup de choses qui sont accessibles. Et les connexions, les connecteurs, les intégrations, ça ne doit pas être un luxe technologique aujourd'hui pour vous. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Nicolas, on va essayer de vous parler de l'expérience EDF, qui est un peu le hack ultime de la connexion des plateformes pour avoir une expérience très fluide. Juste pour me présenter en 30 secondes, je suis Raphaël Roissard, je suis un des cofondateurs et en charge des opérations chez Headflex. Et aujourd'hui, avec Nicolas, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Nicolas Oscillante, je dirige l'équipe Studio Digital de l'Université Groupe EDF, qui a en charge tout le suivi de l'expérience apprenant au sein du groupe, à travers à la fois les modules de formation, les contenus, et aussi les plateformes, donc tout le SI finalement formation, qui est à leur service. Alors pour corroborer un petit peu ce que je disais en introduction, je voudrais parler, et c'est le thème aujourd'hui, hein, c'est le thème vraiment qu'on va essayer d'explorer ensemble, hein, un écosystème aujourd'hui qui n'est pas maîtrisé en termes d'intégration, c'est de la complexité pour le collaborateur, c'est un manque d'engagement, et on a un chiffre à vous partager. Chez Headflex, on prend le temps un peu de prendre du recul tous les ans avec un institut partenaire pour essayer d'observer un peu les tendances du marché, et il y a un chiffre qui faisait le lien avec la conférence d'aujourd'hui, qui était que finalement 25% des salariés aujourd'hui déclarent avoir pas la bonne connaissance de savoir où se trouve l'offre de formation proposée par l'entreprise, comment accéder au LMS ou à la plateforme de contenu. C'est un vrai sujet quand derrière vous, vos objectifs, si vous êtes responsable formation, vos objectifs c'est le taux d'engagement, le taux d'adoption au sein de l'entreprise des outils de formation. Donc là est ici le paradoxe, et on va essayer de tacler ce sujet ensemble. On observe, en réfléchissant un peu à cette conférence, on observe un peu une évolution aujourd'hui dans le monde des outils. À la fois une stratégie il y a quelques années qui était un peu ce qu'on appelle un peu best of breed, c'est-à-dire qu'on essayait d'aller sélectionner les meilleurs dans chaque domaine d'une stratégie de plateforme. Et donc, ce qui nous amenait à avoir beaucoup d'acteurs ensemble. Le problème étant que ces acteurs, on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils ne sont pas tous bien connectés, et que finalement on perd un petit peu le chemin entre l'apprenant et l'offre de formation. Et l'explosion du nombre d'outils, les complexités aussi en termes de cybersécurité qui se renforcent au sein des grandes entreprises, ça amène à un peu une transformation et une évolution vers un système un petit peu plus rationalisé en termes d'outils, mais qui nécessite néanmoins des intégrations très fortes si on veut conserver les bonnes fonctionnalités que peuvent apporter des plateformes assez spécialistes et qui sont tout à fait utiles pour nos stratégies et pour nos dispositifs. Nicolas, si tu veux nous parler un petit peu de la vision d'EDF, je pense que tu as une expérience aujourd'hui à travers un projet qui maintenant se continue sur plusieurs années. Une expérience un peu d'être passé par là, de cette remise un petit peu en question et des différentes choses que tu as pu mettre en place. Si tu veux nous en parler, je te laisse le micro. Oui, donc effectivement, on est parti du même constat chez nous, où on a pu avoir beaucoup d'outils qui ont été mis en œuvre pour répondre à différents besoins, à chaque fois de métiers, mais aussi de filiales, puisqu'on est un groupe avec plus d'une 50aine de filiales, et où chacun finalement peut se dire moi j'ai un besoin sur ce type de formation, je vais déployer mon propre outil.
où moi je gère la formation des managers, je vais développer mon outil pour la formation des managers, et j'ai un autre outil pour les formations techniques, et j'ai un autre outil pour les formations présentielles, parce que je vais avoir des fonctionnalités vraiment particulières. Et on arrive au même constat que ce que Skateflex a noté dans le baromètre de cette année, c'est que la majorité des apprenants finalement ne s'y retrouvent pas, ne voient pas la vision globale, n'ont pas la vision globale sur l'offre de formation, et nos dispositifs sont pas performants, sont pas partagés. C'est quelque chose qu'on a pu voir très largement dans les retours de nos apprenants, nous. C'est cette complexité de dire en fonction de la formation que je dois réaliser, je dois aller dans une plateforme ou dans une autre, à condition bien sûr que je sache que cette formation existe avant. Et ça, c'était vraiment une difficulté à laquelle on a voulu répondre. Le retour qu'on voyait nous aussi de notre côté, alors on voyait un retour évidemment sur les indicateurs avec un engagement qui était assez limité et également sur un manque de transversalité. C'est-à-dire que globalement, quand on est un groupe avec des filiales, on peut très vite tomber dans ce piège de devoir développer X fois la même formation finalement. Et quand on n'a pas d'outils communs pour partager ces offres, bah, globalement on arrivait à ce type de cas où on pouvait déployer une formation pour le groupe, mais comme elle n'était pas suffisamment connue, une filiale puis une autre allait déployer leur propre formation sur le même sujet. Et donc là, personne n'y est gagnant finalement au niveau du groupe. Donc ça a été tout l'intérêt finalement de s'orienter vers une solution qui nous permette un accès unique pour le groupe EDF et passer finalement de cette trentaine d'outils globalement à un outil finalement presque unique, mais en tout cas un portail d'accès qui lui soit unique, sans forcément imposer un outil unique pour le groupe, parce qu'on sait bien qu'un outil qui fait tout, ça n'existe pas, hein, globalement. On va être obligé d'avoir plusieurs outils pour répondre à nos différents besoins, mais les rationaliser et faire en sorte qu'ils puissent être dans un écosystème qui fonctionne et qui permette une vraie interconnexion entre ces outils et un portail d'accès qui lui soit unique et qui soit le même pour l'ensemble des salariés du groupe pour que cette offre finalement elle puisse être mise en avant de la meilleure façon possible. Donc globalement, effectivement, il y a toute une phase d'adoption qu'on a mis en œuvre hein, dans la mise en œuvre de cet accès unique et pour laquelle on a choisi finalement de déployer par population. Donc le groupe EDF, c'est 180 000 personnes, 180 000 salariés. Et on a choisi de déployer dans un premier temps finalement à nos managers et à nos managers de projet un outil pour tester avec eux. Donc ça représente quand même 40 000 personnes, 40 000 salariés au niveau du groupe, hein, donc c'est pas une petite cible non plus. Et on a déployé ça pendant 1 an avant de commencer maintenant, seulement cette année, à s'orienter vers le tout salarié. Donc c'est effectivement globalement des enjeux autour du marketing de la formation qu'on a pris en charge, avec la création, y compris d'un poste autour d'un chef de projet qui pilote pour l'Université Group tous les sujets de marketing de la formation. Donc c'est pas qu'un sujet SI bien évidemment, hein. C'est avant tout un sujet de communication, d'expérience apprenant et d'attractivité de notre offre. Comment on fait en sorte finalement pour que l'outil soit adopté, que nos apprenants connaissent la plateforme, connaissent notre offre. Eh bien ça c'est tout un sujet d'engagement et de personnalisation finalement. Donc le projet, on l'a vraiment pris comme ça en se disant l'apprenant, quand il va se connecter, il faut qu'il trouve des ressources, il faut qu'il trouve des formations qui lui correspondent. Qui lui correspondent par rapport à son métier, par rapport également à ses habitudes. Si j'ai l'habitude de consommer des contenus plutôt courts, plutôt rapides, des vidéos, il faut que la plateforme me propose rapidement ce type de contenu pour répondre à mes besoins. Si je fais partie de la filière achat, bah, il faut qu'assez rapidement, j'ai en visibilité sur ma page d'accueil l'offre achat, parce que c'est mon métier. Et donc c'est vraiment finalement ça qui nous a guidés dans le choix d'un outil, de façon à créer un engagement apprenant fort, et pour cibler un 100% d'apprenants actifs tous les ans. Quand on dit apprenant, évidemment, on ne parle pas que de formation, on parle de sensibilisation, on parle de beaucoup de sujets autour du développement des compétences, en fait. Sur la mise en place de la solution, on a également eu une opportunité à saisir. Comme je vous disais, on s'est rendu compte, au-delà de ça, qu'on pouvait déployer des formations qui étaient identiques au sein du groupe et qu'on n'avait pas finalement de socle commun à l'ensemble des salariés du groupe, sur de la sensibilisation, vraiment sur des sujets qui nous protègent en fait, qui protègent le groupe autour d'enjeux clés hein, comme la santé-sécurité, comme la cybersécurité, comme l'éthique et la conformité, qui sont finalement des sujets qu'on doit tous partager au sein du groupe. Et on doit tous être alignés sur nos façons de travailler. Et donc ça, c'était une opportunité aussi à saisir pour nous, de se dire on va mettre en place un socle commun qu'on a appelé le pass protection,
qui permet donc de protéger le groupe, d'où Pass Protection, et qui sera commun à l'ensemble des salariés du groupe, avec un objectif que 100% des salariés du groupe réalisent ces 3 modules de formation tous les ans, avec des thématiques à chaque fois différentes, évidemment. On ne va pas leur demander de faire la même chose tous les ans, on va varier un peu les plaisirs. Mais sur ces 3 sujets, en tout cas, qui protègent le groupe, c'est tous les ans de venir en rajouter une couche. Et donc, pour ça, évidemment, on a choisi notre portail d'accès unique pour héberger ces contenus-là, de façon à pouvoir les partager de façon simple à l'ensemble des salariés du groupe. Et c'est un élément clé aussi de la conduite du changement pour déployer cette nouvelle plateforme. On déploie finalement en même temps la plateforme et le contenu Pass Protection qui permet de faire de la publicité aussi de la plateforme avec une adoption du coup qui est progressive. Comme je vous disais, on a commencé par les managers et maintenant on déploie de manière beaucoup plus large sur l'ensemble des salariés du groupe de façon à accompagner aussi les salariés et leurs managers dans cette nouvelle façon d'accéder à l'offre de formation. Globalement, si les premiers résultats qu'on voit chez nous sont très positifs. Nos managers nous renvoient des très bons feedbacks sur ces outils qu'on a déployés. Donc, on a déployé à la fois un portail, donc je disais d'accès unique, un LXP avec B-Link, et à la fois l'accès via ce portail effectivement à des contenus de formation avec notre partenariat avec Edflex pour mettre plus de contenu à disposition de nos salariés. Et donc globalement, on observe une augmentation de l'engagement des apprenants. Donc on a à peu près plus 20% d'augmentation de l'engagement avec la mise en place de cette plateforme. Et aussi, ce qu'on observe, c'est qu'on arrive à toucher plus de salariés, et en particulier une population qu'on avait du mal à toucher avant, qui étaient les dirigeants. On arrivait à toucher à peu près 1 dirigeant sur 4 chaque année dans nos dispositifs de formation, de sensibilisation. Avec la mise en place de tous ces dispositifs autour du marketing, de la formation, on a doublé ce chiffre l'année dernière et on est arrivé à toucher la moitié de nos dirigeants par au moins un dispositif de sensibilisation. Donc voilà. Merci. Et quelque chose d'intéressant à retenir, je pense, dans ce que tu disais, c'est qu'est-ce que ça permet intrinsèquement, ces connecteurs et cette intégration, cet effort fait sur les intégrations au final, dans un monde avec pas forcément de plateforme intégrée, etc., l'objectif des équipes de Nicolas, ça aurait été de toucher peut-être 30 000, 40 000 personnes par an au sein du groupe EDF. Avec cette stratégie tournée et vraiment connecteur centrique, l'objectif des équipes, c'est 180 000 personnes. Donc on peut vraiment se donner les moyens de manière réaliste d'aller chercher l'intégralité de la population. Et ce n'est pas que marketing, c'est vraiment un objectif qui est à tenir. Et je pense que, voilà, et pour illustrer un peu ce que tu disais, le portail unique, ça résume finalement bien la stratégie, mais derrière une plateforme unique, un portail unique est assez facile à dire, finalement, on n'a qu'à juste mettre une plateforme, mais derrière, la complexité de l'organisation fait qu'il y a un nombre de connecteurs et de travail autour des intégrations qui est très important à mener au sein du projet. Et pour conclure un petit peu là-dessus et peut-être sortir un petit peu du cadre du projet EDF, apporter un témoignage. Nous, chez Edflex, on a à peu près une trentaine de connecteurs actifs. On travaille avec énormément de partenaires. On a démarré cette stratégie de connecteurs pour notre produit il y a 5 ans. Et le témoignage que je peux vous faire, c'est que ça reste complexe à développer. Ça nous prend énormément de temps, énormément de bandes passantes dans nos équipes techniques, qui, eux, pour le coup, préféraient peut-être développer des interfaces un peu cool, gamifiées, etc. Malheureusement pour eux, mais en tout cas, la stratégie fait que c'est l'essentiel de la valeur aujourd'hui, elle est drivée par les connecteurs, et c'est comme ça qu'on arrive à donner de la valeur dans l'offre de contenu qu'on peut diffuser au sein des collaborateurs. Et un autre témoignage que je peux faire, c'est en tout cas plutôt peut-être un petit conseil pour conclure, c'est toujours compliqué lors d'une phase d'achat de plateforme, etc., de visualiser le connecteur et l'expérience que va avoir le collaborateur à la fin du projet. Nous les premiers, toujours quand on travaille quand on veut travailler avec de nouveaux clients en phase d'avant-vente, on va présenter notre plateforme, notre solution, nos interfaces.
même si on sait pertinemment qu'à la fin, quand le projet va se lancer, ces interfaces-là ne vont pas être ceux utilisés par les collaborateurs, ça va être ceux de la plateforme LMS, du LXP, des plateformes intégrées, que ce soit via l'intranet ou les outils du SIRH. Et on en parle, je trouve on en parle très peu pendant les phases d'avant-vente. En tout cas, on est très peu challengé par les clients sur cette partie-là, hormis les DSI qui veulent avoir une logique de conformité et s'assurer que la sécurité va être là. Et ce qui peut amener, une fois que le projet se lance, à un peu de déception sur tiens, l'intégration, elle n'est pas forcément comme on l'avait imaginé au départ, etc. Donc c'est un peu le conseil. Et en plus, bon, je suis du côté où je vends la solution et je vous en parle assez librement, mais c'est d'aller vraiment creuser dans les phases d'avant-vente cette logique d'intégration et de connecteurs et de demander même aux partenaires avec qui vous voulez travailler de faire des démos directement pendant la phase d'avant-vente de comment ça va fonctionner si on est intégré avec telle et telle plateforme. On est tous partenaires de ces plateformes, donc on est tous capables de se mettre ensemble autour d'une table et de vous montrer comment ça rend et de ne pas négliger ce point parce que c'est le point crucial derrière si vous voulez vraiment driver l'engagement et pouvoir décupler les différentes métriques de votre stratégie. Merci à tous. Quelques chiffres pour Redflex, je ne vais pas les détailler, mais en tout cas, on est juste derrière. Si vous voulez continuer d'en discuter avec Nicolas et moi après cette conférence, on sera ravis de partager ça autour d'un café. Merci pour votre attention et puis une bonne journée à tous.